est à faire. Chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous réunissons pour clore notre session ordinaire sur un thème qui résonne profondément dans nos cœurs et dans notre société. Dialogue interreligieux et promotion de la paix, un impératif en contexte de transition politique. Dans cette période de transition, il est essentiel de se rappeler que notre foi nous rappelle à être des artisans de paix, des bâtisseurs de ponts entre les différentes traditions et croyances. La première lecture que nous venons d'écouter, celle du prophète Isaïe, nous rappelle la voix du Seigneur qui nous guide et nous enseigne. Elle dit ceci: si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les fleuves de la mer. Ces mots nous invitent à réfléchir sur notre engagement à écouter et à suivre les préceptes divins dans un monde où les tensions et les divisions peuvent facilement s'intensifier. Il est crucial que nous prêtions attention à cet appel à la paix. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un état d'harmonie qui découle de notre fidélité à la volonté de Dieu. La paix ne doit pas être un simple mot, mais un comportement. Le psaume que nous avons chanté nous rappelle que « Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie ». Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher dans la lumière du Christ, à être des témoins de sa paix et de sa justice. Cela implique d'ouvrir nos cœurs et nos esprits au dialogue, de reconnaître la dignité de chaque personne, quelle que soit sa foi ou sa culture. Dans ce contexte de transition politique, notre rôle est d'être des voies de réconciliation, de compréhension et d'amour. L'évangile d'aujourd'hui, selon saint Matthieu, nous met en garde contre les jugements hâtifs et les préjugés. Jésus nous montre que, peu importe notre manière d'agir ou de vivre notre foi, il y aura toujours des critiques. Jean-Baptiste et le Fils de l'homme ont été mal compris, mais la sagesse de Dieu se révèle à travers leurs actions. Cela nous rappelle que le dialogue interreligieux peut parfois être difficile, mais il est toujours nécessaire, frères et sœurs. Nous devons être prêts à écouter, à apprendre et à nous engager avec ceux qui pensent différemment de nous. En tant que membre de la Commission épiscopale pour l'écuménisme et le dialogue interreligieux, nous avons la responsabilité de promouvoir un espace où les différentes croyances peuvent se rencontrer dans le respect et la compréhension mutuelle. Nous devons encourager nos communautés à s'engager dans des dialogues constructifs, à partager nos valeurs communes et à travailler ensemble pour la paix. Mes frères et sœurs, alors que nous clôturons cette session, je nous invite à réfléchir à notre propre engagement dans le dialogue interreligieux. Comment pouvons-nous être un instrument de paix dans notre communauté, dans notre Église, dans notre pays? Comment pouvons-nous contribuer à bâtir des ponts entre les différentes traditions religieuses ici au Gabon? Dans cette période de transition politique, soyons
des témoins de l'amour du Christ, des témoins des pères et des promoteurs du dialogue. Notre engagement à écouter et à comprendre les autres soit le reflet de notre foi vivante. Oui, prions ensemble pour que le Seigneur nous guide sur ce chemin, afin que notre paix soit comme un fleuve et notre justice comme les flots de la mer. Que notre travail commun porte de fruits abondants pour notre société, pour notre pays et pour des générations à venir. Amen.